Salué au Sénégal, critiqué en France, le milieu de terrain international sénégalais Gana Gueye est le nouveau symbole des disparités sociétales sur la question de l'homosexualité. Tout a commencé dimanche dernier. Tous les clubs français de football arboraient un maillot spécial avec le drapeau arc-en-ciel floqué en soutien à la lutte contre l'homophobie et le PSG, club de Gana Gueye, affrontait Montpellier avec ce maillot, mais sans son milieu sénégalais. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, évoque alors en conférence de presse des raisons personnelles. Mais on apprend rapidement qu'Idrissa Gana Gueye n'a tout simplement pas souhaité jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel. Depuis, à Paris, la polémique autour de son absence prend de l'ampleur, les associations pro-LGBT ayant des mots durs comme Ensemble Foot par exemple, appelant à ce que l'on condamne sévèrement Idrissa Gana Gueye. La Ligue professionnelle de football française, la LFP, menace même de sanctionner le milieu de terrain sénégalais s'il ne s'excuse pas. Il y a une affaire dans le monde du football en ce moment qui fait beaucoup de bruit et qui, à mon avis, nous interpelle tous. Si vous ne le saviez pas, je vous informe aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de regarder les matchs du PSG parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie et que j'aime bien regarder jouer. Et pendant les matchs précédents du PSG, j'ai fait une remarque, celle de savoir que Gana Gueye n'a pas joué depuis la CAN. Donc, depuis que la CAN est passée, il n'a pas joué. Et tout récemment, le PSG a joué un match pendant lequel il portait des maillots avec des numéros floqués en arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Donc, après les matchs avec les maillots floqués en couleur arc-en-ciel, on lui a demandé, il a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il ne pouvait pas jouer pour des raisons personnelles. Et à partir de là, ça a commencé à aller dans tous les sens. Ça bavardait de partout. Tout le monde disait pourquoi il n'a pas joué. On lui posait la question pourquoi il n'a pas joué. Et voilà deux pays, la France et le Sénégal, qui se confrontent pour une seule personne. Deux fédérations de football qui se confrontent pour une seule personne. À cause de quoi? À cause des convictions de Gana Gueye. Qu'est-ce qui se passe donc en réalité? Au Sénégal, on n'aime pas l'homosexualité. L'homosexualité est défendue. Ça veut dire que si on t'attrape, même tu es sévèrement puni. En plus, c'est un musulman et il a ses convictions. Donc le gars a dit, il a décidé de, je vais dire, certainement il s'est dit, il ne peut pas jouer pour un match qui lutte contre les personnes qui n'aiment pas l'homosexualité parce que c'est ça l'homophobie. Et on est en train de le tirer dessus, on veut même le sanctionner et tout ça. Et en plus, dans quel pays? En France. On sait tous que la France, c'est le pays de la liberté. Comment est-ce qu'on se retrouve dans un pays où on est censé être libre? On se retrouve condamné par rapport à nos convictions, par rapport à nos valeurs. Ça veut dire qu'on vit dans un monde à double face. Juste après ce match, il y a eu un blanc d'une équipe anglaise qui s'est autoproclamé homosexuel. Et personne ne s'est levé contre lui, personne de tous ceux qui ne sont pas homosexuels, personne ne s'est levé contre lui. Mais on est là dans toutes les chaînes de télé en train de parler de Gana Gueye partout, Gana Gueye. On tire sur lui partout que Gana Gueye s'est monté, s'est descendu. On trimballe le nom de l'enfant d'autrui. Si c'était un noir qui se levait et s'autoproclamait homosexuel devant tout le monde entier, on allait tirer sur lui. Mais à un moment, l'enfant d'autrui n'a pas dit que c'était pour cette raison qu'il n'a pas joué. Il a simplement dit qu'il n'était pas disponible, il ne se sentait pas bien. Mais on tire sur lui, on l'accuse en disant que c'est pour cela qu'il n'a pas joué. Mais le gars sort de sa bouche, il vous dit que ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas joué. Vous êtes en train de faire une imposition sur lui. Après, vous n'êtes pas obligé, en fait, quelqu'un n'est pas obligé d'accepter ce que vous voulez pour de l'argent. Gana Gueye est conscient que le PSG, c'est un club immensément riche. Mais il n'a pas eu peur à un moment qu'on dise qu'on te vide de ce club parce que tu n'as pas joué. Le gars tient à ses convictions. Et heureusement pour ce jeune garçon, son pays, le Sénégal, le soutient énormément. Le président est avec lui, toute la foule est avec lui. Déjà, même sur les réseaux sociaux, on voit des hashtags, je suis Gana Gueye, je suis Gana Gueye. Vous devez comprendre une chose. Dans la vie, chaque individu a des valeurs. J'ai souvent l'habitude de demander à certaines personnes,
qu'est-ce que tu es prêt à donner ou qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? La vidéo sur porte-à-porte que j'ai fait dernièrement, j'ai demandé aux femmes, jusqu'où es-tu prête à aller pour de l'argent? Et je reviens vous poser cette question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour de l'argent? Est-ce que tu es prête à mettre de côté tes valeurs, tes convictions, ta ressource pour de l'argent? Si la réponse est non, mais on se traîne tous du côté de Ghana Gay pour le soutenir dans cette lutte contre l'homosexualité, parce que ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'accepter l'homosexualité. Après, on doit savoir que nous sommes en Afrique. Les réalités ne sont pas les mêmes. En Afrique, on a nos valeurs, on a nos religions, on a toutes ces choses, nos traditions qu'on met en avant et qui nous empêchent ou bien qui ne nous permettent pas de faire un certain nombre de choses. Mais l'enfant d'autrui se retrouve persécuté partout. Mais ce qui me plaît, c'est que il n'a pas eu peur de perdre son club par rapport à ses convictions. Et cela me pousse à interpeller les entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de levée de fonds, on parle de business angels, on parle des gens qui se lèvent du jour au lendemain et qui deviennent riches. C'est bien beau. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour de l'argent? Tout récemment, j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux de certains entrepreneurs qui se sont suicidés parce qu'ils ont pris des levées de fonds et ils ne savaient pas gérer. Vous devez savoir qu'il y a un certain niveau, il y a un certain montant d'argent que votre esprit n'est pas prêt à percevoir. Si vous faites une levée de fonds maintenant et qu'on vous donne 500 millions, est-ce que votre esprit est prêt à gérer cela? Non. Vous allez faire des dépenses anarchique comme ça, sans compter, sans maîtriser. Vous ne maîtrisez rien de la comptabilité, rien de la trésorerie, rien de la gestion d'entreprise. Et du jour au lendemain, l'argent s'est envolé. Les bailleurs de fonds vont commencer à vous mettre la pression parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. Vous ne savez que dalle, vous ne saurez pas comment l'argent a fait pour s'envoler entre vos mains. Vous aurez fait de très beaux bureaux luxueux. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous serez rentré dans votre investissement? Non. C'est la raison pour laquelle on va voir plusieurs entrepreneurs qui se sont suicidés pour de telles raisons, à cause de l'argent. En tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas prêt à mettre ton entreprise au niveau de 10 millions, de 20 millions, de 100 millions, ne t'avance pas, ne t'hasarde pas à aller sur ce terrain-là parce que c'est glissant. L'argent, comme on dit souvent, l'argent c'est un esprit et il faut faire très attention. Ne fais pas un troc entre tes valeurs et l'argent. Ne fais pas un troc entre les biens matériels et tes valeurs. Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, tu vas en payer le prix. Et sachez aussi qu'il n'y a pas que l'homosexualité. Les gens perdent leur valeur sur plusieurs choses. Je prends un exemple. Les femmes qui cherchent du travail, elles se disent que leur corps, c'est leur atout. Non, on a besoin de ta matière grise. C'est la raison pour laquelle tu acceptes facilement les positions canapé dans les entreprises pour avoir un poste. Mais sache que si tu ne mérites pas ce poste-là à un moment ou à un autre, ton patron aura pris ce qu'il veut et il peut te virer à tout moment. Il y a des jeunes qui acceptent d'entrer dans certaines loges à cause de la gloire. Les amis, vos valeurs sont plus importantes que l'argent. Donc, les amis, l'affaire Ghana Gay nous interpelle tous à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo pour attirer votre attention sur vos convictions et sur vos valeurs. Et retenez ici que ces pays sont en train de nous donner une preuve palpable que nous ne sommes pas libres, bien qu'ils brandissent la liberté, mais nous ne sommes pas libres chez eux. Donc, faisons très attention. Merci au Sénégal qui soutient son enfant, son digne fils, son digne patriote contre l'homosexualité. Et les amis, si vous n'appréciez pas, si vous ne voulez pas l'homosexualité, prononcez-vous haut et fort. Dites que je ne veux pas l'homosexualité. Si vous n'êtes pas de quelque chose qu'on vous propose, dites haut et fort, soyez catégorique. Parce que c'est votre conviction, c'est votre façon d'être catégorique qui va faire en sorte que les gens vous respectent. Demain, s'il continue à jouer dans ce club, on saura qu'on ne peut pas le mettre où il y a les homosexuels. On ne peut pas le mettre où on parle d'homosexualité et il sera respecté. Et il fait office d'un exemple pour la jeunesse
qui va sur le droit chemin. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laissez-moi cela en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous, de vous donner d'autres éléments de réponse. Pourquoi pas? Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous aider. Toujours dans cette lancée, n'oubliez pas de commander votre livre millionnaire grâce au e-commerce, parce que dans la première partie de ce livre, je parle de mindset, je parle d'état d'esprit, je parle de vos valeurs, de vos convictions, et ce livre va beaucoup vous aider, non seulement au niveau de votre état d'esprit, mais aussi au niveau de vos finances, parce que la seule garantie effective à la liberté, c'est l'indépendance financière. Donc, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent grâce à Internet, commandez votre livre au lien qui s'affiche là en barre de description. Je dis bien dans la barre de description. Cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire et nous allons vous contacter pour toutes les modalités. On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.